Avertissement de Bruges-la-Morte. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Bruges-la-Morte, par Georges Rodenbach. Avertissement. Dans cette étude passionnelle, nous avons voulu aussi et principalement évoquer une ville, la ville comme un personnage essentiel, associé aux états d'âme, qui conseille, dissuade, détermine à agir. Ainsi, dans la réalité, cette Bruges, qui nous a plu délire, apparaît presque humaine. Un ascendant s'établit d'elle sur ceux qui y séjournent. Elle les façonne selon ses sites et ses cloches. Voilà ce que nous avons souhaité de suggérer. La ville orientant une action, ses paysages urbains, non plus seulement comme des toiles de fond, comme des thèmes descriptifs un peu arbitrairement choisis, mais liés à l'événement même du livre. C'est pourquoi il importe, puisque ces décors de Bruges collaborent aux péripéties, de les reproduire également ici, intercalés entre les pages. Quais, rues désertes, vieilles demeures, canaux, béguinages, églises, orfèvreries du culte, beffrois, afin que ceux qui nous liront subissent aussi la présence et l'influence de la ville, éprouvent la contagion des eaux mieux voisines, sentent à leur tour l'ombre des hautes tours allongées sur le texte. Fin de l'avertissement de Bruges-la-Morte, lu par Ezois, en Belgique, le 21 juillet 2009. Chapitre 1 de Bruges-la-Morte. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Bruges-la-Morte, par Georges Rodenbach. Chapitre 1. Le jour déclinait, assombrissant les corridors de la grande demeure silencieuse, mettant des écrans de crêpe aux vitres. Hugues Viane se disposa à sortir, comme il en avait l'habitude quotidienne à la fin des après-midi. Inoccupé, solitaire, il passait toute la journée dans sa chambre, une vaste pièce au premier étage, dont les fenêtres donnaient sur le quai du Rosaire, au long duquel s'alignait sa maison, mirée dans l'eau. Il lisait un peu, des revues, de vieux livres, fumait beaucoup, rêvassait à la croisée ouverte par les temps gris, perdu dans ses souvenirs. Voilà 5 ans qu'il vivait ainsi, depuis qu'il était venu se fixer à Bruges, au lendemain de la mort de sa femme. 5 ans déjà. Et il se répétait à lui-même: veuf, être veuf, je suis le veuf. Mot irrémédiable. Sample complete. Ready to continue?